Et si je vous disais que dépendre d'une seule source de revenus est aujourd'hui l'une des décisions les plus risquées que vous puissiez prendre? Imaginez, vous vous réveillez demain et votre seule source de revenus disparaît. Que faites-vous? Panique, stress, incertitude. C'est la réalité de millions de personnes. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe une autre voie. Une voie où votre argent travaille pour vous, où vos revenus ne dépendent plus d'un seul pilier fragile, mais de plusieurs sources solides qui vous protègent et vous enrichissent chaque jour. C'est exactement ce que les personnes les plus prospères ont compris. Elles ne comptent pas sur un seul flux, elles en créent plusieurs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment construire ces multiples sources de revenus, même en partant de zéro. Pas de théorie compliquée, juste des principes puissants et concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait complètement transformer votre avenir financier. Leçon 1. Ne dépendez jamais d'une seule source. L'illusion de la sécurité est souvent le piège le plus redoutable dans lequel un individu peut tomber. Pour la majorité des gens, le Saint Graal reste le contrat à durée indéterminée, perçu comme un rempart infranchissable contre les aléas de la vie. Pourtant, d'un point de vue purement mathématique et stratégique, dépendre d'un seul employeur revient à confier les clés de sa survie financière à une entité sur laquelle on n'a, en fin de compte, que très peu de contrôle. Si cette source unique se tarit, que ce soit par un licenciement, une faillite d'entreprise ou une crise économique mondiale, la structure entière s'effondre instantanément. C'est le concept de la fragilité, être à la merci d'un événement unique et imprévisible. La diversification n'est pas seulement une stratégie d'investissement pour les traders de Wall Street, c'est une philosophie de vie indispensable à quiconque aspire à une véritable indépendance. Les personnes les plus fortunées de la planète possèdent, en moyenne, 7 sources de revenus distinctes. Pourquoi? Parce que la multiplicité crée une résilience. Lorsqu'un secteur fléchit, un autre peut compenser. En multipliant les flux, vous ne vous contentez pas d'augmenter votre capital, vous réduisez drastiquement votre niveau de stress émotionnel lié à l'argent. La sécurité ne vient pas de la taille de votre salaire actuel, mais de la variété des canaux par lesquels l'argent arrive dans votre poche. Pour entamer cette transition, il est impératif de réaliser un audit sincère de sa situation actuelle. Regardez votre relevé bancaire. D'où vient l'argent? Si 100% de vos revenus proviennent de votre temps de présence au bureau, vous êtes dans une zone de danger élevée. L'objectif n'est pas de tout quitter du jour au lendemain pour devenir un entrepreneur de l'extrême, mais de commencer à construire des digues. Chaque nouvelle source, aussi petite soit-elle au début, qu'il s'agisse de dividendes, de loyers, de vente de produits ou de prestations annexes, agit comme un filet de sécurité supplémentaire qui renforce votre socle financier global. La question fondamentale que vous devez vous poser chaque matin n'est pas « Comment puis-je travailler plus dur pour mon patron ?» mais « Comment puis-je ajouter une brique supplémentaire à mon édifice personnel ?» Ajouter une deuxième source de revenus demande un changement de paradigme mental. Il s'agit de passer du statut de consommateur de temps à celui de bâtisseur d'actifs. Même un revenu complémentaire de 200 € par mois peut changer la donne s'il est décorrélé de votre activité principale, car il prouve que vous êtes capable de générer de la valeur de manière autonome. Enfin, comprenez que la diversification est un processus cumulatif. À mesure que vous développez de nouvelles sources, votre confiance augmente, ce qui vous permet de prendre des risques plus calculés et d'explorer des opportunités encore plus lucratives. La richesse ne se construit pas dans l'intensité d'un effort unique, mais dans la solidité d'une infrastructure multidimensionnelle. En refusant de dépendre d'une seule source, vous reprenez le pouvoir sur votre destin et vous transformez l'incertitude du futur en un terrain de jeu rempli de possibilités. Leçon 2. Transformez vos compétences en revenus. Chaque individu possède un gisement de valeur inexploitée, souvent masqué par l'habitude ou le syndrome de l'imposteur. Vos compétences, qu'elles soient acquises par votre formation académique, votre expérience professionnelle ou vos passions personnelles, constituent votre capital le plus précieux.
Le problème est que la plupart des gens louent ces compétences au rabais à un seul acheteur, leur employeur, sans réaliser que le marché global est prêt à payer beaucoup plus cher pour des solutions spécifiques. Transformer une compétence en revenu commence par la prise de conscience que ce qui est évident pour vous est en réalité une expertise pour quelqu'un d'autre. À l'ère du numérique, la barrière à l'entrée pour monétiser un talent a totalement disparu. Vous n'avez plus besoin de la permission d'une maison d'édition pour écrire, d'une chaîne de télévision pour diffuser du contenu ou d'une école pour enseigner. Internet a démocratisé l'accès au marché mondial. Si vous savez coder, organiser des espaces, parler une langue étrangère ou même simplement écouter et conseiller, il existe quelque part une personne ou une entreprise prête à rémunérer ce savoir-faire. Le passage du statut de salarié à celui de monétiseur de compétences demande simplement de savoir packager son offre de manière à ce qu'elle réponde à un besoin douloureux du marché. Le freelancing est souvent la première étape logique. C'est le moyen le plus rapide de tester la valeur de ses compétences sans investissement lourd. En proposant vos services sur des plateformes ou via votre réseau, vous apprenez à fixer vos prix, à gérer des clients et à comprendre la psychologie de la vente. Mais ne vous arrêtez pas là. L'étape suivante consiste à passer du service, vendre son temps, au produit, vendre son savoir. C'est là que le consulting de haut niveau ou la création de formations en ligne entrent en jeu, permettant de démultiplier l'impact de votre expertise sans pour autant multiplier vos heures de travail. Il est crucial de comprendre que le marché ne paie pas pour vos efforts, mais pour les résultats que vous apportez. Si vous parvenez à transformer votre compétence en une solution qui fait gagner du temps, de l'argent ou du bien-être à autrui, votre potentiel de revenu devient théoriquement illimité. La clé est de se spécialiser. Plus votre compétence est pointue et répond à une niche précise, plus vous devenez indispensable et plus vos tarifs peuvent s'envoler. Ne soyez pas un généraliste interchangeable, soyez l'expert incontournable d'un problème spécifique. Investir dans son propre développement est donc le meilleur placement financier possible. En apprenant continuellement de nouvelles compétences ou en approfondissant celles que vous possédez déjà, vous augmentez directement votre valeur sur le marché. Votre cerveau est l'actif qui produit tous les autres. En apprenant à vendre votre savoir, vous vous offrez une liberté géographique et temporelle que le salariat classique ne pourra jamais vous garantir. Vos talents sont des outils de création de richesse. Apprenez à les manier avec précision et audace. Leçon 3. Faites travailler votre argent. Travailler pour l'argent est une étape nécessaire, mais rester bloqué dans ce cycle est une erreur stratégique majeure. La véritable richesse commence au moment exact où la dynamique s'inverse, quand l'argent que vous avez accumulé commence à produire de l'argent par lui-même, sans que vous n'ayez à lever le petit doigt. C'est la différence fondamentale entre être un travailleur et être un investisseur. Tant que vous échangez vos heures contre des billets, vous êtes limité par les 24 heures que compte une journée. Pour briser ce plafond de verre, vous devez apprendre à détacher vos revenus de votre temps de présence physique. L'investissement est le moteur de la liberté. Que ce soit à travers les marchés financiers, l'immobilier ou la participation dans des entreprises, l'objectif est le même. Acquérir des actifs qui prennent de la valeur ou qui génèrent des flux de trésorerie, cash flow. Les intérêts composés ont été qualifiés de « huitième merveille du monde » par Albert Einstein, et pour cause, ils permettent à de petites sommes investies régulièrement de se transformer en fortunes colossales sur le long terme. Ne pas investir, c'est laisser l'inflation grignoter silencieusement votre pouvoir d'achat et vous condamner à travailler jusqu'à un âge avancé. L'immobilier reste l'un des piliers les plus solides pour faire travailler son argent, notamment grâce à l'effet de levier bancaire. C'est l'un des rares domaines où vous pouvez utiliser l'argent des autres, la banque, pour acquérir un bien dont les locataires rembourseront la dette, tout en vous laissant un surplus et en bénéficiant de la prise de valeur du bien. De la même manière, investir dans des actions à dividendes vous permet de devenir copropriétaire des plus grandes entreprises mondiales et de recevoir une part de leurs bénéfices. Chaque euro investi est un petit soldat que vous envoyez au front pour ramener d'autres soldats.
Le principal obstacle à l'investissement n'est pas le manque de moyens, mais la peur et le manque d'éducation financière. Beaucoup pensent que la bourse est un casino ou que l'immobilier est trop complexe. Pourtant, avec de la discipline et une stratégie simple, comme l'investissement passif dans des indices, n'importe qui peut bâtir un patrimoine solide. L'important n'est pas de deviner le futur du marché, mais de rester exposé le plus longtemps possible. Plus vous commencez tôt, plus le travail de votre argent sera efficace. Le sacrifice de la consommation immédiate au profit de l'investissement futur est le prix à payer pour la liberté. Votre objectif ultime doit être d'atteindre le point de bascule où vos revenus passifs couvrent l'intégralité de vos dépenses de vie. À ce stade, le travail devient une option et non plus une obligation. Imaginez le sentiment de sécurité que procure le fait de savoir que, même si vous décidez de prendre une année sabbatique ou de vous consacrer à une cause bénévole, votre capital continue de croître et de financer votre style de vie. Faire travailler son argent, c'est acheter du temps, et le temps est la ressource la plus précieuse et la plus limitée que nous possédions. Leçon 4. Créer un système, pas juste un revenu. La plupart des entrepreneurs débutants commettent l'erreur de se créer un emploi plutôt que de bâtir une entreprise. S'ils s'arrêtent de travailler, l'argent s'arrête de rentrer. C'est ce qu'on appelle être indépendant au sens propre. Tout dépend de vous. Pour passer au niveau supérieur, vous devez penser en termes de système. Un système est une structure organisée, automatisée ou déléguée, capable de fonctionner et de générer de la valeur de manière autonome. C'est la différence entre le propriétaire d'un restaurant qui cuisine lui-même chaque plat et le restaurateur qui a mis en place des processus tels qu'il peut ouvrir 10 établissements sans jamais toucher une poêle. La création d'un système demande une réflexion architecturale. Il s'agit de décortiquer chaque étape de la création de valeur et de se demander « Comment puis-je automatiser cela ?» ou « Comment puis-je déléguer cela à un logiciel ou à une personne tierce ?» Dans le monde digital, cela passe souvent par des tunnels de vente automatisés, des produits numériques, e-books, logiciels, cours, qui sont vendus 24h/24 sans intervention humaine, ou des algorithmes de publicité. Un bon système est une machine bien huilée qui transforme 1 euro en 2 euros de manière prévisible et répétable. Penser long terme, c'est accepter d'investir beaucoup de temps au début pour en gagner énormément par la suite. Construire un système est souvent ingrat durant les premiers mois. Vous travaillez énormément pour mettre en place les fondations alors que les revenus sont encore faibles. Cependant, une fois que la machine est lancée, l'effort requis pour la maintenir devient marginal par rapport au profit généré. C'est l'essence même de l'effet de levier. Votre rôle passe alors d'exécutant à celui de superviseur et de stratège, vous permettant de vous concentrer sur la croissance globale plutôt que sur les détails opérationnels quotidiens. L'évolutivité, scalability, est le critère majeur d'un bon système. Si votre business ne peut pas doubler ses revenus sans que vous ne doubliez vos heures de travail, ce n'est pas un système efficace. Vous devez chercher des modèles où le coût marginal de servir un client supplémentaire tend vers zéro. Un produit digital, par exemple, coûte le même prix à produire qu'il soit vendu à 10 ou à 10 000 personnes. C'est cette déconnexion entre l'effort fourni et le résultat obtenu qui caractérise les systèmes les plus puissants et les plus rentables. En fin de compte, posséder un système vous offre la liberté ultime, celle de pouvoir vous absenter. Un business qui ne peut pas survivre à une absence d'1 mois de son propriétaire n'est qu'un job glorifié. En construisant des systèmes, vous bâtissez un actif qui a une valeur propre et qui peut, un jour, être revendu. Vous ne vendez plus votre temps, vous vendez une solution automatisée. C'est ainsi que l'on passe de la simple survie financière à la création d'un empire, en s'assurant que la richesse coule de source, indépendamment de votre présence physique. Leçon 5. Passez à l'action rapidement. La connaissance est un potentiel, mais seule l'action est une puissance. Nous vivons dans une ère de surcharge informationnelle où il est facile de se perdre dans la théorie, les livres de business et les vidéos de motivation. Pourtant, une bibliothèque remplie de savoir ne paiera jamais vos factures.
La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne réside pas dans l'intelligence ou les ressources de départ, mais dans la capacité à réduire le délai entre l'émergence d'une idée et sa mise en œuvre concrète. L'analyse excessive mène souvent à la paralysie. L'action, même imparfaite, mène toujours à l'apprentissage. Beaucoup attendent le moment idéal pour se lancer, quand ils auront plus d'argent, quand les enfants seront plus grands ou quand l'économie sera plus stable. La réalité brutale est que le moment idéal n'existe pas. Le chaos fait partie du voyage. Attendre la perfection est une forme sophistiquée de procrastination. En passant à l'action rapidement, vous obtenez des retours directs du marché, ce qui vous permet d'ajuster votre tir. Un échec rapide est 1000 fois plus instructif que 10 ans de réflexion théorique. L'action est le filtre qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Commencer petit n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une stratégie d'excellence. Vous n'avez pas besoin de créer le prochain Amazon dès demain. Vous avez besoin de faire votre première vente, de publier votre premier article ou d'ouvrir votre premier compte d'investissement. Ces petites victoires créent une dynamique psychologique positive. La constance est le moteur qui transforme ces petits pas en une progression exponentielle. C'est en faisant un peu chaque jour que l'on finit par accomplir des choses extraordinaires. L'élan est plus difficile à générer qu'à maintenir. Le secret de la réussite réside dans la répétition de gestes simples mais efficaces. Ne cherchez pas le coup d'éclat unique, cherchez la discipline quotidienne. La plupart des gens abandonnent juste avant que les efforts ne commencent à porter leurs fruits, car ils s'attendent à des résultats immédiats. Mais la création d'une nouvelle source de revenus ou d'un système est un marathon, pas un sprint. En agissant maintenant, vous plantez les graines d'une récolte future. Chaque jour sans action est une opportunité perdue que vous ne récupérerez jamais. En conclusion, rappelez-vous que votre situation actuelle est le résultat de vos actions passées. Si vous voulez un futur différent, vous devez agir différemment aujourd'hui. Ne laissez pas la peur de l'échec ou le jugement des autres vous freiner. La pire chose qui puisse arriver n'est pas de rater, mais d'arriver à la fin de sa vie avec le regret de n'avoir jamais essayé. Prenez cette première décision, faites ce premier pas et lancez-vous. Le succès appartient à ceux qui osent transformer leurs pensées en actes concrets dès cet instant. Créer plusieurs sources de revenus n'est pas un luxe réservé à une élite. C'est une nécessité dans le monde d'aujourd'hui. Et surtout, c'est une décision. La décision de ne plus dépendre d'un seul revenu. La décision de prendre le contrôle de votre avenir financier. Rappelez-vous, chaque grande richesse commence par une petite action, une idée, un projet, une décision. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez simplement besoin de commencer. Imaginez votre vie dans quelques années, avec plusieurs sources de revenus, une sécurité financière et la liberté de choisir votre style de vie. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une réalité que vous pouvez construire étape par étape. Alors ne remettez pas à demain. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui et passez à l'action. Votre futur vous remerciera. Et si vous voulez aller encore plus loin, assurez-vous de revoir cette vidéo et d'appliquer chaque leçon. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que vous savez qui change votre vie, c'est ce que vous faites.